J'aime bien Dele Alli parce que c'est un joueur fantasque qui est capable de pic de performance et qui est pas forcément très lisible. Donc, je pense que dans le profil de l'offensive qu'on doit recruter, il nous faut pas forcément un joueur hyper régulier, c'est-à-dire qui va te garantir un certain nombre de volume de buts de façon voilà, assez régulière et continue, mais un joueur d'instant qui va être capable sur des séquences peut-être assez courtes d'être à un très haut niveau de performance et de te mettre des buts qui font basculer le sort de grandes rencontres. Je trouve que depuis 3-4 ans, on manque de ce type de joueur. C'est ce qu'a pu incarner Pastore à un moment ou à un autre. C'est ce qu'est capable de faire Isco au Real dans la grande période. Et je pense que dans la construction de notre effectif, il nous faut un joueur un peu fantasque qui a besoin de se relancer dans un contexte un peu inconnu pour aller faire des performances un petit peu surprenantes dans des rencontres clés. C'est pour ça que je trouvais que l'idée de Dele Alli était plutôt quelque chose d'assez créatif, justement, et je vois bien un bon fit sur une courte durée avec la ville, le club et cet effectif tel qu'il est composé. Enfin, pour peu qu'il apprenne rapidement l'espagnol. C'est sûr que je suis pas sûr qu'il parle beaucoup espagnol, le pauvre Dele Alli. Non, mais voilà un peu de la. On nous dit tu le fais jouer où? Ah oui, tiens, c'est ça. Là, c'était une question qu'on se posait un peu la semaine dernière. Où est-ce qu'on le fait jouer Dele Alli, quoi? Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, dans l'effectif du PSG, à part quand on joue dans cette espèce de 4-1-4-1, j'ai du mal à y trouver une place où on le considère un peu comme un second attaquant vu qu'on manque de joueurs devant, quoi. Le remplaçant de Choupo-Moting. Mais c'est pas lui qui va faire l'ailier gauche pour aller jouer à Pau en 32e de finale de Coupe de France, quoi. Bah, Quoique il a joué ailier droit avec Tottenham l'autre jour en en leur bat les théorie, couilles. il serait capable de le faire, mais après, c'est pas un joueur évident à mettre dans un 11 Dele Alli quand tu sais que son niveau de forme et d'inspiration peut être très fluctuant et voire très mauvais depuis 2-3 ans. C'est quand même, c'est pas un joueur facile, Dele Alli. Il faut quand même, à mon avis, son meilleur poste, c'est deuxième attaquant dans un 4-4-2, ce genre de truc, ou relayeur très, très vertical dans un 4-3-3, mais ce qui revient exactement au même du coup. Sinon, c'est un joueur qui a de la polyvalence parce qu'il a de la neutralité, quoi. Que peu importe le poste où tu vas le mettre, globalement, si tu lui demandes de se projeter dans la surface, il va le faire. Avec le ballon, s'il cause pas de dégâts, c'est déjà bien. Vu que c'est quand même quelqu'un qui, lorsque l'espace se resserre, lorsqu'il doit trouver un peu des solutions face à des blocs bas, un peu face au jeu et tout, il peut avoir du mal. Euh, c'est ouais, là, s'il vient au PSG, c'est enfin bien malin et celui qui pourrait nous dire quel serait son vrai rôle, à part remplaçant d'Icardi, quoi, ou complément de Draxler dans un rôle un peu vertical comme ça. J'ai du mal à comprendre l'enthousiasme de Mathieu et d'Omar vu le peu de certitudes et de choses auxquelles tu peux te raccrocher sur ce garçon quand même. Et surtout, enfin, ce qu'on prend en compte, c'est que on est le 28 septembre, le mercato se finit le 5 octobre, on n'a pas un radis dans les caisses. T'as l'opportunité. Forcément, tu fais des joueurs comme ça, hein, c'est Voilà, ouais, tu évident. fais des Non, paris, ça c'est hein. C'est ça, évidemment, c'est je suis ça. d'accord. Je pense qu'il faut le considérer, comme vient de l'expliquer Omar, comme un peu un pari, un joueur capable d'avoir des pics de performance, qui quand tu les sens bien et que tu l'alignes ce jour-là, bah, il te fait gagner le match, quoi. Alors tu sais que Regarde, 3 jours vas-y, après, il fera excuse-moi. rien. 3 jours après, il va te rendre une copie dégueulasse en faisant passer Draxler pour un mec vitaminé, mais bah voilà, quoi, tu sais qu'il t'aura eu un pic de performance de Dele Alli qui t'aura apporté des trucs que t'as pas, du jeu de tête dans la surface, de la présence, des seconds ballons qui va, enfin tout ce qui a fait ses qualités qu'on a fait un joueur capable de marquer 18 buts en championnat, quoi. Vas-y Oui, Mathieu. puis ça parle d'un prêt, hein. Oui, voilà. Évidemment que si on disait Dele Alli pour 50 ou 60 millions d'euros, il n'y a personne qui jugerait cette idée bonne, hein. Naturellement. Après, forcément, c'est pour te rajouter des options, c'est pas forcément pour coller à celles que tu as déjà, hein. Ou pour entrer fort, c'est pour enrichir encore plus ton effectif. Là où je peux être un peu optimiste, c'est que au fond, si tu dis Bakayoko, Dele Alli, t'es piste au milieu et tu as déjà fait Florenzi, mine de rien, il y a 3 ans, en 2017, pour avoir les trois, tu aurais dû débourser 150 millions d'euros, quoi. Et là, tu pourrais potentiellement les avoir pour zéro. Donc juste le prix juste indemnité de frais. Donc quelque part, ça coûte rien d'essayer, hein. C'est pas des joueurs non plus qui ont perdu complètement leur qualité. C'est des joueurs qui sont dans des creux, qui ont forcément, qui sont arrivés soit en bout de cycle, soit qui sont dans la passe. Et pour Dele Alli, je pense que ça s'entend assez bien. C'est un joueur anglais qui a vite percé, qui a vite été monté sur un piédestal. Et forcément, je pense que
tu disjonctes un peu. Hein, moi, il me donne l'impression d'un joueur qui s'aime beaucoup, hein, Dele Alli, On voit ça. et qui s'est un peu reposé sur ses lauriers parce que voilà, il se savait un peu un peu au-dessus du lot, qu'il a été annoncé très tôt. Et du coup, il a un peu abandonné les efforts ou la volonté de se faire un peu mal. Donc, mis dans un autre contexte, qu'est-ce que tu aurais à perdre? Je pense que si tu veux, si c'est un transfert qui se fait, c'est un transfert qui sera vraiment le dernier jour ou vraiment dans les dernières heures parce que Tottenham, ils ont un calendrier infernal cette semaine. Ils jouent 3 matchs dans la même semaine, donc ce serait assez étonnant qu'ils se séparent d'un joueur comme ça avant. Mais ça peut se faire au dernier moment parce que Tottenham a d'autres objectifs sur la fin du mercato. Ils veulent un défenseur central et un numéro 9 remplaçant. Ils doivent faire un peu de place dans l'effectif qui est déjà surpeuplé, libérer un peu de masse salariale. Pour moi, c'est quelque chose qui est envisageable.